il nous fait signe. Frère Pierre, vous allez prier pour le début. Bon. Alors, Seigneur, encore une fois, on te demande de nous rejoindre par ton enseignement aujourd'hui, de nous enseigner tout ce que l'on a besoin pour passer à travers ces défis et que la vie nous donne, de nous renseigner sur les chemins qui vont être devant nous, de nous avertir de tous ces obstacles qu'il y a devant nous, de tout mettre en œuvre pour que rien ne nous empêche d'avancer, Seigneur Jésus. Je te demande de nous accompagner, de rester près de nous tout le temps, même si des fois on n'est pas tout le temps connecté avec toi. Je te demande de faire en sorte que nous le restions, que l'on puisse avancer avec toi et non seul, parce que seul, on a des facilités de tomber. Alors, Seigneur Jésus, cette semaine, remplis-nous de toi, Seigneur Jésus, par cet enseignement que tu as donné à nous transmettre aujourd'hui. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, nous allons parler d'un thème intitulé « Dieu nous recommande de nous aimer ». C'est notre thème de ce soir. Dieu nous recommande de nous aimer. Ce thème, toujours est-il qu'il vient de notre livre de 1 Jean, chapitre 2, à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Nous pouvons faire la lecture. Oui. Alors, 1 Jean, chapitre 2, versets 7 à 11. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Amen. Amen. Et oui, cette parole, elle est vraiment claire. Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait où il va parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Oh Seigneur, prends pitié de nous. Aveugles, nous le sommes déjà. On veut des colliers. Comme tu as proposé à cette église, à l'une des églises, de cette église de l'Asie, que comme tu es aveugle, je te vendrai un collier que tu mettes sur tes yeux pour que tu voies clairement. Donc, bien-aimés, voici ce que le Seigneur veut nous apprendre. Il nous dit ici de nous aimer, de nous aimer. Donc, on parlerait de quoi? De l'amour. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour est un fort sentiment d'affection et d'attachement envers son prochain, envers un être ou envers une chose. Donc, c'est ce fort sentiment que nous ressentons au-dedans de nous qui produit en nous l'affection pour la personne ou pour cette chose, qui produit en nous un attachement à cette personne ou à cette chose. Et ce sentiment, il est difficile à se détacher parce qu'on est attaché. C'est un sentiment qui nous fait attacher, qu'on s'attache aux personnes, qu'on s'attache à ce qu'on aime. Mais en ce qui concerne notre enseignement d'aujourd'hui de
du livre de 1 Pierre, chapitre 2, versets 7 à 11, nous parlerons de l'amour entre frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ. Car c'est de cet amour qu'il s'agit ici. C'est de cet amour que l'apôtre Jean nous a enseigné ici, lorsqu'il nous dit que nous devons nous aimer les uns les autres. Car sur notre premier verset, verset 7, il nous a dit, bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. D'autre part, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ceci est vrai pour lui et pour vous, car les ténèbres passent et la lumière véritable brille déjà. Celui qui prend un être dans la lumière, celui qui prétend, autant pour moi, être dans la lumière, tout en haïssant son frère, est dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait pas où il va parce que les ténèbres l'ont aveuglé. Amen. Bien-aimé, Jésus nous a laissé un commandement. Lorsque l'apôtre Jean dit ici que ce n'est pas un commandement nouveau que je vous donne, mais un commandement ancien, il voulait faire la répartition entre l'amour du prochain en général et l'amour entre frères. Parce que l'amour du prochain nous a été recommandé depuis la loi de Moïse. Oui, c'est ça. Depuis la loi de Moïse, il nous a été dit que nous devons aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Amen. Et ces deux commandements sont, on les trouve dans Matthieu, chapitre 22, à partir du verset 37 à 39, où la Bible dit, il y a deux grands commandements. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Premier commandement. Et le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Deuxième commandement. Donc, ce sont ces commandements qu'il dit, vous avez ces commandements dans vos paroles, ce sont des commandements anciens. Mais il dit, d'autre part, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, il parle de qui ici? Il parle de l'amour entre frères dans la foi en Jésus-Christ, donc entre chrétiens. Et lorsque nous lisons Jean chapitre 13 au verset 34 à 35, Jésus nous a donné ce commandement avant que l'apôtre Jean n'en parle. Est-ce que nous pouvons lire Jean chapitre 13? Jean chapitre 13. Yeah. Vous êtes à la page? Pas encore. Jean chapitre 13, verset 34 à 35. Je vais faire la lecture. Il est écrit, je lis parole de vie. Il est écrit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ayez de l'amour les uns pour les autres. Alors, tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Donc, Jésus nous a donné un commandement nouveau en nous disant de nous aimer les uns les autres. Et il a ajouté à ce commandement, il a dit,
Lorsque vous vous aimeriez les uns les autres, ce n'est que à partir de cet amour que ceux du monde découvriront que vous êtes mes disciples. Donc, c'est l'amour entre chrétiens qui atteste à ceux du monde que ces gens, ils sont des frères. Ils sont entre frères et sœurs dans la foi. Ce commandement, bien-aimé, il est véritable. Ce commandement est la toute première doctrine que Jésus a donnée aux chrétiens. L'amour entre frères dans la foi. C'est la première doctrine que Jésus a donnée. Et même je peux confirmer que toute la doctrine de Jésus s'attache à cette doctrine. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Comme je vous ai aimé, parce que c'est ce qu'il dit. Comme je vous ai aimé, parce qu'on doit prendre l'exemple comme Christ nous a aimés. Et comment Christ nous a aimés? Il s'est donné en sacrifice pour nous. C'est là où nous allons donc expliquer comment cet amour constitue. Comment il se manifeste. Bien aimé, il ne suffit pas de dire oh, j'aime mon frère, j'aime mon frère, j'aime mon frère. Non, il y a une manière de manifester cet amour afin qu'il soit approuvé que tu aimes vraiment ton frère et que Dieu me pardonne. Je prie pour que l'amour règne entre les chrétiens parce qu'il n'y a vraiment pas l'amour entre les chrétiens. Si je me réfère à la manière dont cet amour fonctionne, il n'y a vraiment pas l'amour entre les chrétiens. Parce que Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Je vais essayer d'en parler, comment cet amour fonctionne. Cet amour consiste à être capable de donner sa vie en sacrifice pour le salut de nos frères et sœurs. Tu me diras, mais je dois me donner ma vie en sacrifice, donc moi aussi je dois être crucifié comme Jésus. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de te faire crucifier sur la croix comme Jésus pour qu'il soit connu que tu aimes tes frères et tes sœurs. Mais le sacrifice ici, il consiste à quoi? Donc, d'autre part, bien-aimé, ce sacrifice consiste à ce que tu sois disposé dans ton cœur. Tu sois disposé à supporter ton frère malgré ses faiblesses, malgré ses défauts. Il faut que tu sois disposé. Je dis bien, ton cœur doit être disposé à supporter tes frères et sœurs dans leurs faiblesses, dans leurs défauts, dans leur conduite, en étant patient et tolérant envers eux. C'est comme ça qu'on aime les frères. Amen. Deuxièmement, il faut que tu sois toujours prêt à pardonner ton frère, peu importe l'offense qu'il a faite. Amen. Il faut que tu sois toujours prêt à lui pardonner. Troisièmement, il faut que tu sois prêt à mettre, il faut que tu sois disposé à mettre à son service ce qu'il aura besoin et ce dont toi tu es capable de lui donner pour ses besoins. Il faut que tu sois disposé à le faire. Il faut que tu sois disposé à plaider la cause de tes frères et sœurs auprès de Dieu en intercédant jour et nuit pour leur sainteté, pour leur bien-être, pour leur vie, pour tout ce qui les conduit à la sainteté, pour tout ce qui les conduit au salut, à l'éternité, à la vie éternelle. Donc, il faut que tu pries pour tous les domaines de la vie de tes frères et sœurs. Il faut que tu sois toujours prêt à intercéder pour eux auprès du Père. Amen. Il faut que tu sois disposé à défendre tes frères et sœurs dans la foi envers tous et contre tous. Il faut que tu sois disposé à les défendre.
Mais dites-moi bien aimé, de tout ce qu'on a cité ici, est-ce que les chrétiens le font? C'est pas tout le temps facile, hein? C'est pas tout le temps facile, je le sais. Mais il faut le faire. Sinon, on s'exclut nous-mêmes. Tu sais, moi, c'est de cette manière que Jésus nous a aimés. C'est de cette manière que Jésus nous a aimés. C'est pourquoi il a dit, aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimés. Amen. Lisons d'abord même encore Jean, chapitre 15. Okay. Avant que je ne continue à interpréter cette parole. Okay. Jean 15, 12, 13. Jean 15, chapitre 15, 12, 13. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Il n'y a pas quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, pour ses frères. On ne peut mourir que pour celui qu'on aime. Dieu nous a aimés et il a donné son Fils pour nous. Pourquoi les gens se donnent à l'amour pour eux-mêmes? Parce qu'ils s'aiment tellement. Il y a ceux qui meurent parce qu'ils veulent sauvegarder leur vie. Mais ils s'y prennent de la mauvaise manière, certainement. C'est pourquoi ils meurent. Et nous, pourquoi on n'est pas capable de faire ceci? En fait, parce qu'on aime nos vies plus qu'on aime nos frères. L'être humain, on est égoïste, on est égocentrique. On est tout ça. Tout tourne autour de nous. Est-ce qu'on pourrait dire aussi qu'on est plus dans notre volonté que la volonté de Dieu, dans le fond? Bien sûr, c'est notre volonté, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je pense que quelqu'un qui est dans la volonté de Dieu, il n'a pas peur de mourir parce qu'il sait qu'il va Exact. Parce que Jésus l'a dit, celui qui va vouloir sauver sa vie la perdra. Et celui qui va perdre sa vie par amour pour Jésus et pour la parole de Jésus la retrouvera. Donc, qu'est-ce qui nous empêche souvent de parvenir à aimer nos frères dans la foi de cette manière que le Saint-Esprit nous a permis de décrire ici? C'est de cette manière que Jésus nous a aimés. Pourquoi? Parce que nous n'aimons pas nos frères comme nous-mêmes. Nous aimons nous-mêmes, notre vie, nous aimons notre être plus que nous aimons nos frères. C'est pour cela que nous ne sommes pas prêts à donner nos vies pour eux. C'est pour cela que souvent, nous ne sommes pas disposés à les supporter quand ils ont beaucoup de défauts. Quand ils ont des défauts, quand ils se conduisent mal, quand ils ont des faiblesses, nous ne sommes pas prêts à les supporter. Nous ne sommes pas disposés. C'est pour cela que nous ne sommes même pas prêts à pardonner leurs offenses. Tellement ils nous offensent, on n'en peut plus. On se lasse quelquefois de les supporter et de les pardonner. C'est pourquoi on ne met pas à leur service ceux dont nous disposons. C'est pour cela qu'on ne plaide pas leur cause auprès de Dieu. Chacun prie que pour soi. C'est pour cela même que nous ne sommes pas prêts à les défendre contre tous et envers tous. Lorsqu'on voit notre frère lapidé, accusé, comme je prendrai l'exemple, moi, excusez-moi, moi, je ne suis pas souvent le pasteur Mastelot. Je ne le suis jamais, même quand j'étais même bébé spirituel. Lui, il prêchait déjà, moi, je ne le suivais pas. Mais j'ai tellement eu de compassion envers cet homme, surtout à partir du moment où tout le monde s'est déchaîné sur lui en disant n'importe quoi.
je ne connais pas cet homme, je ne peux pas prendre sa part. Moi, je n'écoute même pas les messages du pasteur Marcelo. Je n'écoute pas ces messages. Mais vraiment, j'ai été horrifiée de voir combien ceux qui se disent chrétiens parlaient de lui. Amen. Même si le monde parle mal de lui, mais ce n'est pas nous. Nous, les chrétiens, on ne doit pas le faire. On ne doit pas le faire. Le monde peut dire du mal de lui. Oui, le monde, ils ne sont pas les enfants de Dieu dans la foi. Mais nous, si on dit qu'on est enfant de Dieu dans la foi, on ne doit pas dire du mal de cet homme. Encore plus que nous ne connaissons même pas ce qui s'est passé. De la mort de sa femme, on ne connaît rien de ce qui s'est passé. Quelqu'un est dans la douleur, peu importe qu'il soit fautif ou pas. Il est dans la douleur. En tant que chrétien, on doit plutôt prier pour lui, pour que Dieu lui donne la force de se relever. Et s'il a péché, que Dieu lui donne la capacité de se repentir. Amen. C'est ce qu'on doit faire, nous, au lieu de le lancer encore des pierres. Supposons qu'il est tombé. Supposons qu'il a péché. Alors, si on lui lance encore les pierres, c'est qu'on veut quoi? On veut qu'il meure? On veut qu'il soit complètement détruit? Mais sinon, si on veut qu'il soit détruit, c'est que nous ne sommes pas différents de lui. Alors, si, je suppose, s'il a péché, c'est que nous ne sommes pas différents de lui. Moi, je ne sais même pas pourquoi les gens s'intéressent à aller voir ce genre de vidéos et à les écrire. Parce que les gens qui écrivent ces choses ne sont pas différents de ce qu'ils disent que Marcelo est. S'ils disent que Marcelo a tué sa femme, s'ils disent que Marcelo a fait du mal à sa femme, s'ils disent que Marcelo est un faux pasteur, s'ils disent que Marcelo a péché, ils ne sont pas différents de lui parce que eux aussi, ils l'assassinent. Donc, ils ne sont pas différents de lui. C'est comme si ces gens-là, ils aiment plus leur vie qu'ils vivent sur Terre que la vie éternelle qu'il leur est offerte. C'est un manque Ils ne se soucient même pas. C'est vrai. C'est un manque de foi, là. C'est un manque de foi. Ils ne se soucient même pas de leur propre vie. Ils ne se soucient pas de la vie éternelle qu'ils disent rechercher en tant que chrétiens. Parce que c'est un péché de calomnier une autre personne. Ouais. Parce que si tu calomnies, calomnie veut dire des mensonges sur une personne. Parce que je dis bien, aucun de nous n'est au courant de la vérité. Donc, tu ne peux pas prendre une information juste parce que tu l'as entendue de la bouche de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas sûr que cette personne a une bonne information. Tu ne peux pas la prendre et la divulguer. Et tu te dis que tu es chrétien. C'est les œuvres de la chair, ça. C'est comme... Pour ma part, je considère que tous ces gens, s'ils disent que Marcelo est faux, ils sont plus faux que Marcelo. Ils sont plus faux que lui. Parce que normalement, s'ils étaient vrais, ils devaient juste prier pour lui sans rien dire. Ouais, sans rien dire. Parce que moi, pour ma part, c'est ce que je fais. Je ne peux pas condamner cet homme, je ne le connais pas. Je dis bien, je le confirme, je le confesse. Moi, je n'écoute jamais Marcelo. Je n'écoute jamais ses enseignements. Il y a certaines de mes sœurs dans la foi qui, une fois, quand ils l'ont découvert, ils m'ont fait envoyer ces vidéos. J'ai juste écouté le début qui ne m'a pas plu, j'ai laissé. Donc, plus jamais je n'ai écouté les enseignements de cet homme. Même quand sa publication passe, je ne suis pas intéressée à l'écouter. Mais je ne peux pas attester qu'il est vrai ou qu'il est faux. Je ne peux pas l'attester, je n'ai aucune preuve. C'est Dieu qui le sait. Alors, et nous parlons que nous avons de l'amour en tant que chrétiens et nous faisons des choses pareilles. Si ton frère tombe, la Bible déclare que l'amour de Dieu manifeste de telle sorte que si ton frère a faim, donne-lui à manger. S'il est en prison, même s'il a commis une faute, va le voir. Et conseille-le.
Ce n'est pas en le jetant la pierre, en disant « tu as assassiné quelqu'un, c'est pour cela que tu te retrouves ici ». Ça ne va pas l'aider. Je ne dis pas qu'il faut le caresser sur le sens du poil. Mais ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas que toi-même, la Bible déclare dans le livre de Galates, hein? Allons lire Galates chapitre 6, à partir du verset 1er. La Bible déclare dans le livre de Galates que nous qui sommes spirituels, lorsqu'on veut conseiller ceux qui sont faibles, on doit faire attention que nous-mêmes, on ne soit pas séduits par le péché. Galates 6. Oui, commencez au verset 1, je vous dirai là où vous devez vous arrêter. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi, même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, s'il s'abuse lui-même. Amen. Arrêtons-nous là. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, prends garde de ce que toi-même tu ne succombes au péché. Donc, tous ceux qui sont en train de lancer des pierres à cet homme, eux-mêmes sont déjà dans le péché. Et la Bible nous dit ici que si quelqu'un pense être spirituel alors qu'il n'est rien, oh Jésus, pardonne-nous. Parce que lorsque je vais me tenir là avec tout l'orgueil de ma vie, la fierté, je dis, oh ben oui, il a fait ci, il a fait ça, c'est un faux, c'est ceci, c'est cela. J'ignore que pendant que je suis en train de parler, moi, je suis en train de pécher. Pendant que je crois édifier les gens, je suis en train de moi-même pratiquer le péché. Oh Jésus, pardonne-nous. C'est pas un bon exemple, en tout cas. Parce que chacun doit faire le Saint-Esprit doit révéler aux chrétiens dans son cœur qu'est-ce qu'il doit croire ou ce qu'il doit voir. La meilleure manière de venir au secours d'un chrétien, qu'il soit vrai ou faux, c'est de prier pour lui. Si tu es capable de l'appeler à part et de lui dire la vérité, à part, vous deux, sans publier cela, sans aller chercher un intermédiaire, toi et lui, vous deux. La Bible déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 18, si ton frère a péché contre toi, prends-le, toi et lui, vous deux seulement. Matthieu 18, allons-y. Matthieu 18. Excusez-moi, bien-aimé, Matthieu 18. Je pense que je vais commencer à quel verset? Peut-être verset 6. Mais que si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme qui par le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté. Il faut sauter là, bien-aimé. Oui, lorsque la Bible dit si ta main ou ton œil est pour toi une occasion de chute, coupe-la, cela voudrait dire qu'il faut qu'on s'abstienne au péché. Bon, venez au verset 21. Au verset 21, commencez là au verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire... Oui, on s'arrête là. OK. Pierre demande à Jésus, combien de fois devrais-je pardonner, mon frère?
Mais au verset 15, il dit, si ton frère a fait du mal, va voir ton frère vis-à-vis tous les deux. Quand tu es seul, parle avec ton frère. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, appelle un ou deux témoins et que tu lui parles devant un ou deux témoins. S'il ne t'écoute pas, amène-le à l'église et que la communauté des anciens à l'église traite ce problème. Est-ce qu'on nous a dit d'aller sur les réseaux sociaux, exposer notre frère? Ici, le Saint-Esprit nous enseigne que l'amour qu'il nous a donné, qu'il nous recommande, consiste à défendre notre frère contre tous et envers tous. Donc, même si notre frère a commis un délit, ce n'est pas à nous de le condamner. On doit le défendre en faisant quoi? En le conseillant, en attirant son attention sur l'erreur qu'il a commise. On doit le conseiller. S'il nous écoute, tant mieux. S'il ne nous écoute pas, on a Dieu qui peut l'aider à comprendre. Alors, on se réfère à Dieu, à prier pour lui. C'est ça l'amour. Il y a des gens qui se sont lancés à lapider la femme prostituée. Et c'était Marie de Magdala. Ils l'ont attrapée. Ils l'ont entraînée dans un lieu public et ils ont trouvé Jésus. Ils ont dit à Jésus, il a été dit dans la loi de Moïse que si on attrape une femme en délit d'adultère, on doit le lapider. D'abord, regardez l'injustice. Est-ce que la femme commet l'adultère tout seul? Où était l'homme avec qui elle avait commis l'adultère? Ils ne l'ont pas amené. Ils n'ont amené que la femme. Mais Jésus n'est même pas entré dans cette polémique. Jésus est resté tranquille et il leur a dit, bon, il n'y a pas de problème. Elle a péché, oui, voilà, c'est vrai, tout à fait, votre loi de Moïse le dit. Mais je vais poser une question. Si quelqu'un parmi vous se reconnaît devant cette femme n'avoir pas un péché qui le condamne ou qui le reproche ou qui l'accuse devant Dieu, eh bien qu'il lui balance le caillou. Chacun d'eux a observé en eux-mêmes. Ils se sont tous regardés, examinés. Chacun d'eux a vu qu'il avait un péché en lui et qu'il ne pouvait pas lapider cette femme. Donc, lorsque je vais me tenir... Pardon? C'est vraiment la plus belle phrase d'amour de toute Amen. la Bible. De toute la Bible. Amen. C'est vraiment, c'est l'amour, c'est puissant parce que tout le monde est rentré en lui-même. Tout le monde va abandonner. Amen. Donc, chacun d'eux s'est examiné à l'instant. C'est comme si le Seigneur leur faisait voir, toi, voici ton péché que tu caches, voici ton péché mignon, voici ton péché, voici ton péché. Alors, voici que chaque personne a commencé à jeter sa pierre sur terre. Ils sont tous partis. Et Jésus a demandé à la femme, personne ne t'a lancé une pierre. Cela veut dire que personne devant Dieu ne peut dire que moi, je n'ai pas commis de péché. C'est dans Jean 13, ça, hein? C'est chapitre 13, ça, Jean? Dans Jean 13? Cette parabole de la femme... Ouais. Je pense que c'est dans le livre de Luc. J'oublie le chapitre. Mais ça doit être Luc qui en a fait allusion. Donc, voici donc comment Dieu voudrait que nous soyons dans l'amour. Si mon frère a commis un délit, ce n'est pas pour autant. Un délit est une faiblesse, c'est un péché, c'est une faiblesse. Oui, mais ce n'est pas, il ne m'a pas été donné la permission de le condamner ou de l'accuser. Ce que Dieu m'a recommandé, soutiens ton frère et prie pour lui. Soutiens-le et prie pour lui. Mais comment aujourd'hui, nous, on se permet de condamner et même de pousser quelqu'un au suicide?
Si cet homme, Dieu ne lui donnait pas plus de force, je pense qu'il allait déjà suivre sa femme. C'est qu'il allait déjà mourir depuis, avec tout ce qu'on a dit sur lui. Est-ce que c'est ça l'amour? Et je suis aussi contre ceux qui soutiennent ce pasteur sans savoir la vérité. Soutenir comme si tu encourageais quelqu'un dans la bêtise. Il ne faut pas aussi encourager un pécheur à demeurer dans sa bêtise. C'est que dans ce genre de situation, il faut être impartial. Donc, tu ne prends pas de parti pris. Tu juges équitablement. Cela veut dire tu pries tout simplement, puisque tu ne connais pas la vérité. C'est lorsqu'on connaît la vérité qu'on peut maintenant parler à la personne peut-être de manière sévère pour essayer, peut-être qu'on lui parle depuis longtemps, il ne veut pas entendre raison. Alors, on peut essayer d'être sévère pour qu'il comprenne. Mais si tu ne connais pas la vérité, pourquoi tu dois parler? Pourquoi tu dois dire du mal ou pourquoi tu dois soutenir dans la bêtise? Il faut tout simplement prier Dieu. Seigneur, voici cet homme que tu connais mieux que moi. Tu connais le pasteur Mercelo mieux que moi. Je ne sais pas s'il te sert ou il ne te sert pas, mais toi seul tu le sais et lui, il le sait. Si il te sert, Seigneur Jésus, soutiens cet homme, quel que soit ce qui lui est arrivé, l'absence de sa femme ne soit pas un handicap pour son ministère, mais sers-toi de ton serviteur pour qu'il continue à te glorifier. S'il est dans le péché, s'il s'est égaré, s'il est à Satan, Seigneur, attire son attention, donne-lui une seconde chance pour qu'il se repente. C'est tout. C'est tout. Et là, on aura fait la volonté de Dieu. On n'a pas péché en calomniant notre frère ou en lui lançant les pierres. On n'a pas péché en l'encourageant dans le péché. On n'a rien fait de tel. Donc, on a accompli la volonté de Dieu. Donc, bien aimé, on doit vraiment faire très attention. C'est pour cela que j'ai dit, est-ce que l'amour existe vraiment entre chrétiens? Et c'est pour la même phrase que Jésus avait dit un jour, je pense, livre de Luc, chapitre 18, au verset 8, si je ne me trompe pas, où Jésus dit, quand viendrai-je sur la terre, trouverai-je la foi? Lorsque je vais venir, est-ce que je vais trouver la foi? Jésus voulait dire par là que quand je viendrai, est-ce que je trouverai les gens qui sont prêts à me rencontrer? Parce que tous ceux qui se disent chrétiens ne font absolument pas la volonté de Dieu. Amen. C'est vrai. Ils se glorifient dans leur erreur et ils pensent qu'ils font la volonté de Dieu. Dénoncer le péché. Attention, parce qu'il faut savoir faire la nuance. Dénoncer le péché ne veut pas dire condamner ton frère. Parce qu'il y a ceux qui se prennent pour des juges. Ils condamnent leur frère au lieu tout simplement de dénoncer le péché. Dénoncer le péché ne veut pas dire que expose ton frère. Si tu exposes ton frère, toi aussi tu as péché. Parce que exposer un autre, c'est un péché. C'est de la calomnie. Oui, c'est une calomnie. Tu n'es pas différent de ceux qui voulaient lapider Marie de Magdala, la prostituée. Tu n'es pas différent. Parce que quand tu exposes, c'est que tu es en train de lancer les pierres. On n'expose pas. On n'expose pas son frère. On doit défendre son frère contre tout et contre tous. Parce que c'est le nom du christianisme qui est bafoué. Ce n'est pas seulement le nom de Massola, mais c'est le nom du christianisme. Ouais, tous, autant que nous sommes qui sont bafoués, si on ne fait plus confiance à Masolo, ce n'est pas à toi qui parle fort. Là, sur les réseaux sociaux, on fera confiance. Ton tour arrivera. Toi, peut-être, on va te crucifier sur la croix comme Jésus. Oui, parce qu'il y a des chrétiens, ils parlent alors qu'ils ont des péchés secrets que personne ne connaît. Et quand leur tour arrivera. Ils se justifient des fois. En tout cas. Donc, c'est pour cela, revenons sur 1 Jean. Revenons sur, excusez-moi, oh là là.
Que quelqu'un aille sur 1 Jean. J'ai perdu un fil. Oui, j'y suis. Alors, 1 Jean, voilà. Okay. Excusez-moi. 2, 7 à 11, c'est ça? Oui, toujours de 7 à 11. J'y suis. Voilà. C'est pour cela que la parole nous a dit ici que, à partir du verset 9, celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. C'est ce que je voulais dire et je venais de dire tantôt en interprétant en disant, si tu jettes les fleurs les cailloux sur ton frère, ta sœur dans la foi, parce que il est faible par rapport à toi, tu te dis que toi, tu es lumière, mais non, la parole de Dieu dit que tu es ténèbres parce que toi-même, tu pèches en condamnant ton frère, en lui lançant les pierres, tu pèches. Ça aurait été mieux pour toi de juste prier en sa faveur pour que soit que Dieu le pousse à la repentance s'il est dans l'erreur, soit que Dieu le soutienne et le fortifie s'il est dans la vérité. Et ici, au verset 10, il dit, celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas lui-même de tomber. Parce que celui qui est dans la vérité ne va pas se mettre à calomnier son frère, ni à le condamner. Il ne va pas le faire. Cela ne voudrait pas dire qu'il va cacher le péché de son frère, non. Mais il ne va pas lui-même se livrer au péché parce qu'il veille sur son âme à lui. Aïe, bien-aimé, est-ce que vous vous rappelez? Est-ce que vous vous souvenez souvent que quand vous parlez trop en tant que chrétien, vos âmes sont exposées au péché? Hein? La Bible dit ici que celui qui est dans la lumière demeure dans la lumière. Il ne risque pas de tomber. Cela veut dire qu'il ne risque pas de pécher. La personne qui est dans la vérité veille sur son âme. Il veille pour ne pas succomber au péché. Il saura que si je me mets maintenant à ouvrir ma bouche et à calomnier cet homme, je ne serai pas devant lui, je ne serai pas différent de lui. Si je me mets à calomnier mon frère parce qu'il parce qu'il est tombé au péché, parce qu'il a pratiqué un péché, parce qu'il a montré une faiblesse, si je me mets à le calomnier, je ne serai pas différent de lui devant Dieu. Lui, supposons, je dis toujours supposons, ma soeur a peut-être tué sa femme, mais toi, tu l'as calomnié. Donc, devant Dieu, vous n'êtes pas différents. Vous avez tous commis des péchés. Comme on a appris la dernière fois, il n'y a pas de petit ni de grand péché. Tous les péchés mènent à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. 23. Est-ce que celui qui calomnie, lui, il sera sauvé? Et celui qui a tué sera condamné? Non, vous deux. La calomnie est un péché, le meurtre est un péché. Vous êtes tous les deux condamnables. Alors, à quoi donc cela t'a servi d'aller calomnier? Si toi, tu dis être bien, si toi, tu dis être dans la vérité, pourquoi tu es allé calomnier? Vous n'êtes pas différents. Eh oui, devant Dieu, ce n'est pas différent. Si quelqu'un dit donc qu'il est dans la lumière et qu'il déteste son frère, et il y a même les chrétiens qui se détestent. Ah, vous êtes chrétiens, nous sommes chrétiens et on se haït. Aïe, Seigneur Jésus, prends pitié de mon petit cœur. Aïe, la haine entre frères. Hein? Parce que c'est que les gens, ils prennent les versets qui leur plaisent, OK? Puis ceux qui pourraient les condamner ou les faire changer, ils les excluent. Oui, beaucoup d'entre nous, les chrétiens, on est comme ça, on prend les versets qui nous arrangent,
et ceux qui nous condamnent, on les extrait de notre prédication et de nos, de nos exhortations. On les met de côté parce que non, si on touche là-bas, ça va nous toucher nous-mêmes aussi. Mais bien-aimé, Dieu nous connaît mieux que quiconque. Donc, si bien-aimé, tu dis que tu es un enfant de Dieu, la haine, vraiment pas la haine. Lisons 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 13. Nous y allons. Un Corinthiens chapitre 13 au verset 1 à 13. Que nous dit la parole de Dieu? 13, 1 à 13. Bon, je vais laisser Pierre parce que Pierre, ça fait longtemps qu'il n'a pas lu. Bon, si Pierre n'est pas à la page, je vais lire. Oui, ça va, frère Pierre? Il l'a. Je l'ai lu souvent. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toutes les connaissances, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues s'éteindront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, et alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, c'est trois choses devant la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. La charité ou l'amour, parce que c'est. Normalement, je pense que c'était l'amour qui était spécifique. Ouais, l'amour, c'est la charité. Voilà. Amen. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de toutes, c'est l'amour. Oh oui, bien-aimé. Donc, voici ce que Paul nous enseigne. Il nous dit, peu importe ce que nous pouvons faire au nom de Dieu, si cela n'est pas motivé par l'amour, c'est ce qu'il voulait dire. Si cela n'est pas motivé par l'amour, cela n'a aucune valeur devant Dieu. Amen. Si je prophétise, cette prophétie que je fais, si elle n'est pas inspirée par l'amour, elle n'a pas de valeur devant Dieu. D'abord, elle ne vient pas de Dieu. Ah, Jésus-Christ. J'entends dire que les gens sont des prophètes, des prophétesses. Je ne sais pas ce qu'elles prophétisent. J'entends les gens insulter les autres dans ces réseaux sociaux. Ils insultent leurs frères. Ils calomnient leurs frères. Ils condamnent leurs frères. Et ils disent qu'ils sont des prophètes et des prophétesses de Dieu, inspirés du Saint-Esprit. Aïe, Seigneur, je ne sais pas quoi dire.
mais j'ai du mal parce que j'ai quand même un tout petit peu de discernement. J'ai du mal à croire que c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Non, c'est pas ça. J'ai du mal à croire. Paul nous dit ici, tout ce que nous faisons, si je prêche, si cette prédication dont je fais là où je suis avec vous, si elle n'est pas inspirée par l'amour pour ceux dont je prêche, pour ceux qui m'écoutent, et l'amour cet amour doit consister en quoi? Cet amour doit consister à ce que je dois désirer de tout mon cœur que mes frères et sœurs obtiennent le royaume de Dieu. Si ce n'est pas ma motivation, Dieu ne tient pas compte de ce que j'ai fait. Est-ce que vous comprenez ça? Ouais. Dieu ne tiendra pas compte de ce que j'ai fait. Les gens ont souvent mal compris ce passage. Quand certains pensent, comme Paul dit, si j'ai des dons de prophétie, la science, la connaissance et même tout autre don qui opère les miracles et tout, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. En fait, ils ne comprennent pas le mot ou la phrase « je ne suis rien ». Ils ne comprennent pas que cela veut dire que Dieu ne tient pas compte de ce que tu fais. Ils ne sont pas loin de Dieu, autrement dit. Oui, Dieu n'approuve pas. Si tout ce que tu fais, tu n'es pas motivé par l'amour, l'amour qui consiste à amener tes frères à être sauvés, Dieu ne tient pas compte de ce que tu as fait. Même si, en prophétisant, tu as dit la vérité, mais cela ne vient pas de Dieu, ça vient des démons. Eh oui, dans le livre de, je crois, Deutéronome, Dieu dit, je peux susciter au milieu de vous des prophètes et des faux prophètes qui vous diront des choses qui pourront être accomplies, mais cela ne vient pas de moi. Mais je leur permets de les prophétiser, mais ces choses ne viennent pas de moi. Ah, Jésus, je t'adore. Jésus dit, je peux permettre qu'ils le fassent, mais certains de ce qu'ils vous diront seront la vérité, mais cela ne viendra pas de moi. Cela viendra de Satan, des démons. Et même quand vous lisez les livres des rois, excusez-moi bien aimé, je ne maîtrise pas trop les versets, mais je les chercherai pour vous particulièrement. Dans les livres des rois, il y a les esprits qui ont demandé à Dieu, les esprits démoniaques, qui ont demandé à Dieu, Dieu dit, parce qu'il était fâché contre les prophètes, parce qu'ils prêchaient le mensonge à ses serviteurs. Et les démons ont dit à Dieu, envoie-nous, on va aller les séduire pour qu'ils prêchent, pour qu'ils prophétisent le mensonge. Et Dieu les a envoyés, les démons qui sont allés les inspirer à prophétiser le mensonge. Ah. Ce don qu'on appelle la prophétie, les gens doivent faire beaucoup plus attention avec ce don parce que entre le spirituel et le mysticisme, il n'y a qu'un léger petit pas. Pour un si petit peu, tu te retrouves que tu es devenu sataniste au lieu d'être prophète ou prophétesse de Dieu. Tu es déjà sataniste. Tu es déjà mythiciste. Ce don est tellement délicat qu'il faut faire très, très attention à ce qui sort de ta bouche. Les prophètes d'aujourd'hui, soi-disant les prophètes et les prophétesses, elles ne lisent pas la Bible. Pour s'instruire, elles passent tout leur temps à faire les incantations qu'ils appellent la méditation. Je retourne vers Dieu pour parler avec Dieu. C'est comme si Dieu devenait un bavard. Dieu n'est pas un bavard. Dieu ne peut pas parler autant. Mais entre nous, faisons quand même le discernement. Dieu ne peut pas parler autant. Dieu n'est pas un bavard. Dieu n'est pas un bavard. Si on pouvait aujourd'hui retrouver les gens qui ont été inspirés à écrire la Bible,
Ils pourront vous dire en combien de temps ils ont pu écrire un seul livre. Parce que tout ce que ces gens-là racontent aujourd'hui, ça peut remplir des livres. Donc, c'est Dieu qui a parlé tout ça, comme ça. Dieu n'est pas un bavard, Dieu ne parle pas beaucoup. Hein. Quand Dieu veut montrer quelque chose à quelqu'un, Dieu parle très peu. Et c'est à toi de discerner ce qu'il veut dire. Dieu n'est pas un bavard. Donc, bien aimé, le Saint-Esprit a voulu vraiment aujourd'hui qu'on aille jusque-là parce que trop, c'est trop. Essayons de nous ressaisir. Le Seigneur revient bientôt. Revenons à la parole de Dieu, la véritable, l'authentique de la parole de Dieu. Arrêtons les fables du monde qui nous racontent n'importe quoi pour nous distraire. Revenons à la parole et méditons la parole et mettons en pratique, en observation la parole de Dieu parce que c'est elle qui accomplit toutes choses. Amen. L'amour n'accuse pas. L'amour n'expose pas son frère. L'amour vient en aide à son frère. L'amour est patient. Il nous pousse à supporter nos frères, à être tolérants. Dieu l'est pour nous. Dieu est tellement tolérant. Sinon, il ne nous aurait pas donné la grâce. On devait être comme ceux de l'ancienne alliance, où quand tu péchais, la loi te condamnait selon ta faute. Mais Dieu nous a accordé la grâce parce que c'est un Dieu d'amour. Il est tolérant. Est-ce qu'à l'ancienne alliance, Dieu n'avait pas d'amour? Si, il avait l'amour. Mais il attendait une période pour nous donner la grâce. Si toi et moi, on est nés à la période où la grâce existe, ce n'est que notre grâce. Si les autres sont nés à la période où la loi était observée, en fait, Dieu sait faire toutes choses. Tout ce qu'il fait, ça a toujours été bon. Et en faveur de l'être humain, si l'être humain essaye de bien comprendre Dieu, il saura que c'est en sa faveur que Dieu l'a fait. Donc, bien aimé, l'amour ne soupçonne pas, l'amour n'accuse pas, l'amour est patient, l'amour supporte, l'amour n'expose pas son frère, l'amour ne condamne pas, l'amour vient en aide, l'amour ne juge pas. Paul dit, quand j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant. Je ne veux pas insulter qui que ce soit, mais je veux que ceux qui extrapolent sachent qu'ils sont comme des enfants. C'est pourquoi ils se conduisent comme des enfants. Un homme mature en Christ ne fait pas ça. Il ne condamne pas son frère. Il l'aime et il défend son frère contre tout et contre tous. Parce que c'est son frère. Il a péché, mais c'est toujours son frère. Si ton frère a péché, ce n'est pas pour autant qu'il n'est plus ton frère. Il l'est toujours. C'est ton frère. Je préfère m'arrêter là parce que le Saint-Esprit ne continue plus à parler. Est-ce qu'il y aurait une intervention? Non, c'est complet. On va donc remercier le Seigneur. On avait 4 versets, mais c'était quand même approprié. Là. On voit que... Amen. Prions donc, Frère Christian, tu vas dire merci au Seigneur de notre part. Merci, Seigneur Jésus, pour cet enseignement aujourd'hui, Seigneur Dieu, qu'il faut vraiment avoir l'amour dans toutes choses, Seigneur, pour faire toutes choses pour toi. Seigneur Dieu, je te prie de nous rallier, de nous affermir, Seigneur, à être plus solides et à observer tes commandements, Seigneur, à observer ta parole, puis à ne pas se laisser emporter par les émotions, puis par les choses qui peuvent des fois nous faire calomnier nos frères, nos sœurs, ou tout simplement apporter des jugements qui ne sont même pas fondés. Seigneur Dieu, je te demande de nous éloigner de ces discussions-là qui sont vaines et qui ne sont pas, dans ta volonté, Seigneur. Alors, protège-nous, mon Dieu, puis fais de nous
des bons enfants, tes enfants à toi, Seigneur, pour ton royaume. Amen. Amen. Bonne soirée. Ça y est, tous bénis. Je suis brûlé. Bonne semaine. Ouais. Bonne semaine. Ouais.